Un millionnaire rentra chez lui sans prévenir et se figea en voyant l'employé de maison faire cela à son fils. La demeure était silencieuse, trop silencieuse pour un château habituellement rempli du doux va-et-vient du personnel arpentant ses vastes couloirs. Valérie déplaça le panier à linge d'une hanche à l'autre, l'équilibrant avec soin tout en tendant l'oreille au moindre signe du bébé. Elle avait travaillé comme employée de maison dans des demeures riches depuis des années, mais celle-ci était différente. Le domaine des Beaumont n'était pas seulement du marbre poli et des pièces parfaitement mises en scène. C'était un lieu où elle s'était attachée au plus petit battement de cœur qui y résonnait, le petit Théo. Théo avait 8 mois, débordant de curiosité, déjà capable de ramper plus vite qu'elle ne pouvait plier un drap. Ce matin-là, elle l'avait installé sur une couverture douce dans un coin de la buanderie. À côté de lui, une pile de jouets, mais comme tout enfant, ce qui le fascinait le plus était ce qui n'était pas destiné à lui. Les boutons brillants de la machine, la vitre ronde reflétant son visage rieur. Valérie se pencha sur le panier, secouant la tête avec un sourire lorsqu'elle l'entendit babiller. « Qu'est-ce que tu manigances encore, petit bonhomme » murmura-t-elle. Quand elle se retourna, son cœur fit un bond. Théo s'était approché du lave-linge à hublot, ses petites mains potelées appuyées contre la porte froide en métal. Avant qu'elle puisse le gronder, il essaya de se hisser, ricanant à son propre reflet. La machine était éteinte, débranchée, sans danger. Valérie l'avait vérifié plus tôt, comme toujours, mais quand Théo glissa un peu et bascula vers l'avant, elle bondit sur le tapis et attrapa son petit corps avant qu'il ne se cogne la tête. Il poussa un cri de joie, croyant à un jeu, ses bras minuscules tendus vers l'avant, et dans la confusion du moment, son torse s'enfonça à moitié dans le tambour vide et béant du lave-linge. « Seigneur, aie pitié !» s'exclama Valérie, riant nerveusement, une main serrant sa taille, l'autre maintenant la porte pour qu'elle ne se ferme pas. Théo cria encore, cette fois d'un rire pur, ses jambes battant l'air comme s'il avait trouvé la meilleure cachette du monde. Son éclat de rire remplit la buanderie, si fort qu'il couvrait presque les battements affolés de son cœur. Elle tira doucement, le ramenant vers elle. « Espiègle, va, dit-elle en souriant malgré sa peur. Tu veux me donner des cheveux blancs avant l'heure ?» Les mains potelées de Théo s'agrippèrent à son bras, son visage rayonnant de bonheur. Pour le calmer, elle fit des grimaces exagérées, prétendant lutter contre une machine qui voulait l'avaler. Théo éclata de rire, toujours en sécurité dans ses bras. Pour Valérie, c'était un équilibre qu'elle connaissait bien, occuper un enfant tout en le gardant hors de danger. Elle avait élevé 3 cadets, travaillé comme gouvernante avant de devenir employée de maison. Elle comprenait les bébés mieux que leurs parents distraits. Il n'y avait là aucun danger, aucune cruauté. Juste un moment d'apaisement, un moyen de distraire un petit garçon agité, le temps de terminer l'interminable travail, d'entretenir la demeure d'un millionnaire. Mais le destin a toujours sa façon de tordre les scènes les plus innocentes. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait la fit sursauter. Des pas résonnèrent sur le sol poli du couloir. Valérie se figea. Théo riait encore contre sa poitrine. Elle se tourna vers l'embrasure au moment où une silhouette élancée apparut. Raphaël Beaumont, le maître de maison, de retour des heures plus tôt que prévu. Il avait été absent près de 3 semaines, voyageant de ville en salle de conseil, homme consumé par les affaires et les délais. Aujourd'hui, il avait choisi de ne pas prévenir, désireux de voir de lui-même comment la maison tournait en son absence. Ce qu'il vit le cloua sur place, ses yeux s'écarquillèrent. La scène devant lui paraissait monstrueuse, son fils unique à moitié dans une machine à laver, l'employé de maison penché sur lui en riant. Le tapis sous leurs pieds ressemblait soudain à une scène de cauchemar. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de Raphaël claqua comme un fouet. Il s'élança, ses chaussures brillantes frappant le carrelage, le visage déformé par l'incrédulité et la fureur. Valérie recula d'un pas, serrant Théo plus fort contre elle. Le bébé, sentant le changement de ton, cessa de rire et gémit doucement. « Monsieur, ce n'est pas ce que vous croyez. » La voix de Valérie tremblait, mais son étreinte était ferme. Elle berça Théo instinctivement. Il jouait, il est venu là tout seul. Je vous jure que la machine est éteinte. Jamais, jamais je ne ferai ça. Les poings de Raphaël se crispèrent, sa respiration haletante, le cœur battant de cette peur que tout parent connaît, envahi par les pires images. « Vous avez mis mon fils là-dedans » gronda-t-il, sa voix résonnant contre les murs. Valérie secoua vivement la tête, les yeux embués. « Non, non, monsieur, il a rampé, il a glissé.
Je l'ai rattrapé avant qu'il ne se fasse mal. Il est sauf, je vous promets qu'il est sauf. » Elle serra Théo encore plus, sa joue posée contre son épaule, sa petite main agrippée à son uniforme. Raphaël s'arrêta à quelques pas, la mâchoire contractée, tout son corps tremblant de la tempête qui l'agitait. Il fixait la scène, elle, le bébé, la gueule ouverte du lave-linge. Il ne savait pas s'il devait la croire ou exploser de rage, lui qui se sentait trahi dans l'endroit même où il devait se sentir en sécurité. « Dites-moi, souffla-t-il enfin d'une voix basse, plus dure que le verre brisé, qu'est-ce que vous faisiez exactement avec mon fils ?» Sa gorge se serra, mais elle parla quand même. « Monsieur, je vous en prie, vous devez me croire, il jouait près de la machine. Je ne l'ai pas quitté des yeux une seule seconde. Il a essayé de se hisser, il a glissé, son corps a glissé à moitié dedans avant que je ne l'attrape. Je l'ai tenu tout le temps, je ne l'ai jamais lâché. Il riait parce que j'en ai fait un jeu pour qu'il ne pleure pas. Vous trouvez ça drôle ?» Sa voix claqua, brisée, mais la colère y était bien réelle. « Vous croyez que la vie de mon fils est une plaisanterie ? Savez-vous ce que j'ai vu en entrant ici ? J'ai vu mon garçon fourré dans une machine comme... L'image trop horrible pour être dite à voix haute. Valérie secoua la tête, les larmes coulant librement. « Non, monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. Je vous jure que je ne lui ferai jamais de mal. J'aime cet enfant comme s'il était le mien. Vous êtes absent si souvent. C'est moi qui le berce quand il ne dort pas. C'est moi qui le nourris quand il pleure la nuit. Il me connaît, il a confiance en moi. Croyez-vous qu'il s'accrocherait à moi en ce moment si je l'avais mis en danger ?» Raphaël vacilla, ses yeux allant de son visage mouillé de larmes au petit corps recroquevillé dans ses bras. Théo gémit encore, puis leva ses grands yeux humides et tendit une minuscule main vers son père. Ce geste brisa quelque chose en Raphaël. Il fit un pas en avant, arracha le garçon au bras de Valérie et le serra contre sa poitrine. Un silence tomba sur la buanderie, seuls les reniflements doux de Théo résonnaient. Raphaël enfouit son visage dans les cheveux de son fils, inspirant sa chaleur, calmant sa respiration. Puis, lentement, il leva les yeux vers Valérie. « Vous me dites qu'il est entré là-dedans tout seul ?» Sa voix restait dure, mais plus basse, presque en quête. « Oui, » dit Valérie fermement, « je l'ai tiré aussitôt que c'est arrivé. La machine est débranchée, je vérifie chaque matin avant même de le laisser ramper ici. Il était en sécurité, je vous le promets. » Elle essuya ses joues, forçant son regard à soutenir le sien malgré les tremblements. Cela paraissait pire que ce n'était, mais je préférerais mourir plutôt que de le laisser en danger. Raphaël l'observa. Il voulait rester en colère, c'était plus facile qu'admettre que sa peur l'avait emporté. Mais plus il la regardait, plus il devenait difficile d'ignorer la vérité. Théo n'avait pas pleuré parce qu'il avait eu peur d'elle, il avait ri. L'enfant avait eu assez confiance en elle pour trouver de la joie, même dans une maladresse. Et dans l'esprit de Raphaël surgit une réalité brutale. Il n'avait pas été là, ni pour la chute, ni pour les éclats de rire, ni pour la plupart des moments qui façonnaient la jeune vie de son fils. Les voyages, les affaires, les dîners étaient l'eau passée avant. Valérie avait comblé les vides. Il laissa échapper un souffle long et tremblant. « Vous avez raison, » admit-il d'une voix rauque. « Ça avait l'air terrible. Mon Dieu, Valérie, vous ne pouvez pas imaginer ce qui m'a traversé l'esprit en le voyant là-dedans. » Il ferma un instant les yeux, puis les rouvrit. « Mais je vous crois. » Un soulagement submergea Valérie si fort que ses jambes faillirent céder. Elle posa une main contre la machine pour se retenir, murmurant « Merci, monsieur. » Raphaël baissa les yeux sur Théo, qui s'était calmé dans ses bras. L'enfant tendit la main vers Valérie, poussant un petit son qui n'était pas un gémissement, mais un appel. Raphaël hésita, puis s'approcha, laissant Théo étendre ses bras jusqu'à ce que Valérie puisse saisir sa petite main. Le garçon sourit à travers ses cils encore humides, reliant l'espace entre eux. La tension se dissipa. La voix de Raphaël s'adoucit pour la première fois de la journée. « Vous avez pris soin de lui comme une mère, n'est-ce pas ?» Valérie baissa les yeux. « J'ai fait ce que toute femme avec un cœur ferait. Il a besoin d'amour, et je lui donne tout ce que j'ai. » Raphaël avala difficilement, des émotions inattendues montant en lui. Pendant des années, il avait considéré son personnel comme de simples employés, rien de plus. Mais là, son fils tendait les bras vers une femme liée non par le sang ou l'argent, mais par l'amour. Raphaël se sentit humble. « Je vous dois plus qu'un salaire, » dit-il doucement. « Je vous dois ma gratitude. » Valérie secoua la tête, toujours agrippée à la petite main de Théo.
Promettez-moi seulement d'être plus présent, monsieur. Il a besoin de son père. » Les mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation. Raphaël hocha lentement la tête, le poids de la vérité s'abattant sur ses épaules. « Vous avez raison, » murmura-t-il. « Il en a besoin. » Dans le silence de la buanderie, le millionnaire, l'employé de maison et l'enfant restaient là, formant un triangle improbable, non tenu par la richesse mais par le lien fragile et puissant de la confiance. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne Stories That Matter pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde. Nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.